envie de construire. Chers téléspectateurs, vous êtes intéressés par la construction, le secteur du bâtiment, de l'immobilier en général. Envie de construire est votre nouvelle émission. Professionnels du secteur du bâtiment et acteurs de l'immobilier, la RTS vous donne rendez-vous bientôt. Fin de saison en apothéose. Une affiche alléchante. Historique Nyari Casa Sport. En finale du Sénégal. Le trophée du chef de l'État. C'est 30 juillet 2016 au stade Léopold Sédar Senghor. Une finale à suivre en direct sur la RTS, la télévision de tous les moments. Pour rendre plus concrète la journée mondiale du lait, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales a démarré les manifestations par une cérémonie de levée des couleurs à l'école maternelle publique Sélé Diouf de Dara Djolof. Le lait est un aliment complet. C'est le lait qui permet à l'enfant de se nourrir en premier. C'est le lait également qui donne les nutriments qui permettent à l'enfant de se développer, aux personnes âgées également de pouvoir satisfaire leurs besoins. Quand on parle du lait, on pense à une facture laitière d'au moins 60 milliards de francs CFA que chaque année l'État du Sénégal dépense pour importer du lait et des produits laitiers. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Un seul titre dans cette édition, dernier jour de la tournée du chef de l'État dans la banlieue de Dakar. Une journée marquée par une série d'activités dont l'inauguration de l'échangeur de l'émergence, une série de visites aussi au programme, notamment au centre de formation au métier du bâtiment, à l'unité des femmes transformatrices de Mbao. Le lancement des travaux de la deuxième section de la VDN était aussi au menu de la tournée du chef de l'État. Nous avons également un invité dans ce journal. Il s'agit du professeur Amadou Maktar Djei, directeur de la pharmacie et du médicament. Il vient nous parler de la campagne de sensibilisation contre les médicaments de la rue. Mesdames, Messieurs, bienvenue donc dans cette édition. Je le disais tantôt, le chef de l'État a procédé il y a quelques instants à l'inauguration de l'échangeur de l'émergence et nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Voilà, le président de la République a également visité dans la matinée le centre de formation au métier du bâtiment et des travaux publics de Diamniadio. La maîtrise énergétique, les métiers de l'automobile et des poids lourds sont enseignés à des apprenants au cursus varié. Le président Macky Sall salue l'initiative, une démarche d'inclusion des jeunes par une formation adaptée aux besoins du marché. C'est un compte rendu de Aboubakri Kane. À la sortie de la préfecture de Rufisque, où le chef de l'État a passé 4 nuits, les populations sont sorties spontanément pour saluer le passage du cortège en direction de Diamniadio. Tous âges confondus, ils ont exprimé la fierté d'avoir reçu dans leur localité le président de la République. À Diamniadio, le président Macky Sall est venu visiter le centre sectoriel de formation professionnelle au métier du bâtiment et des travaux publics. Première étape, l'unité de formation au métier de la maîtrise énergétique. C'est des kits qui nous permettent d'avoir vraiment l'énergie solaire, parce qu'on veut intégrer dans la formation l'énergie solaire. Et vous avez que les lampes
À partir de ça, les lampes on peut donc allumer les lampes ici. Le volet maîtrise énergétique, c'est les aspects solaires et éoliens qui sont mis en avant. Et le centre permettra, avec maintenant la technique de BTC, de faire avancer les normes ou de trouver d'autres matériaux de substitution tels que la latérite qui a été utilisée pour la construction. À partir des panneaux photovoltaïques, l'énergie est récupérée et réinjectée dans le réseau Sénélec. Par la formation professionnelle, il est question dans ce centre de renforcer la qualification des ressources humaines. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est un aliment pour les bénis. Ça, c'est le un modèle qu'il faut montrer que la formation générale n'est pas une fin en soi. Il faut avoir un métier. Je vous encourage, je vous félicite. Merci. Au-delà du souci de maîtrise énergétique, le centre mène des activités de qualification diverses et spécialisées. Voilà, tout est vraiment là, monsieur. Dans les boxes de formation, on retrouve même des sourds, muets et malentendants en quête d'une qualification. C'est un sourd-muet. Nous avons ici des sourds-muets, donc des filles aussi. Et c'est pour répondre aux exigences d'un marché émergent. Vous avez des jeunes qui étaient à l'université, qui sont aujourd'hui en train d'être formés avec ceux qui n'ont même pas encore le CFE. Voilà la nouvelle dynamique. Deuxièmement, dans ce centre, tout ce qui est mécanique, mécanique poids lourd, mécanique deux roues, mécanique hors bord pour nos pêcheurs, etc. et la maîtrise énergétique, c'est au niveau de ce centre. Les fédérations patronales du BTP ont aussi salué le modèle de partenariat public-privé qui prévaut ici. L'État faisant donc les infrastructures avec l'appui des bailleurs de fonds et impliquant le secteur privé dans la conception des programmes, dans même la conception des bâtiments, et donc la gestion est donc confiée au secteur privé. Un centre construit avec le concours de la Banque mondiale et de l'AFD pour un coût global de 11 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a eu droit également à la présentation du projet de construction d'un centre de formation au métier du machinisme agricole. Voilà, le président de la République développe une vraie politique de l'employabilité des jeunes. C'est pour cette raison qu'il s'est rendu au centre sectoriel de formation professionnelle au métier du bâtiment et des travaux publics de Diamniadio. À côté aussi, c'est les pôles des métiers qui sont en travaux lancés par le président Macky Sall pour 11 milliards de francs CFA. Avec l'appui des partenaires au développement, nous découvrons le centre et les pôles des métiers avec Cher Bambagueya. Le centre sectoriel de formation professionnelle au métier du bâtiment et des travaux publics permet aux entreprises et aux acteurs du secteur d'accroître leur compétitivité en leur proposant des formations qui tiennent compte de l'évolution des besoins dans le secteur des BTP. Ici, la formation dans ces filières est exigeante et pointue. Nous avons activé la filière installation sanitaire, c'est la filière dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons une filière électricité thermique, donc électricité Sénélec, mais aussi électricité durable, c'est-à-dire électricité solaire. Bon, nous avons une filière maçonnerie, gros œuvre, et une filière voirie et réseau divers qui est orientée travaux publics. Le président Macky Sall, qui a très tôt compris l'importance de la formation professionnelle, a lancé ici les pôles des métiers à côté. Des pôles qui comportent plusieurs domaines dont le tourisme et l'hôtellerie, et tout cela est piloté par le ministère de la formation professionnelle et technique. Là, nous sommes derrière un chantier qu'on est en train de réaliser qui est extrêmement avancé dans tout ce qui concerne la mécanique. Mécanique, poids lourd, mécanique deux roues, mécanique hors bord. Et juste derrière, vous aurez également un centre sur le tourisme, les métiers du tourisme. Et juste également à côté, enfin, nous avons aussi un centre sur l'aviculture. Nous avons aussi l'annexe donc de ce centre qui se trouverait à Saint-Louis, à côté de Saint-Louis à Diamant. Tout ce qui concerne le machinisme agricole. Donc vous voyez, du coup, on est en train progressivement d'installer et de diversifier des centres de formation. Les travaux qui vont durer 19 mois avec ceux de Diama dans la région de Saint-Louis sont confiés à l'AGETIP. On est en phase de finalisation des travaux, mais il y a aussi des travaux confortatifs qu'il va falloir nécessairement faire pour rendre accessible tout l'espace de ce centre. Ceci est le fruit d'une bonne collaboration entre l'État du Sénégal,
l'Agence française de développement et les partenaires techniques et financiers avec un coût global de 11 milliards de francs CFA. Si nous considérons l'ensemble du pôle jusqu'à Diama, c'est pas moins de 11 milliards qui sont injectés dans la construction et dans l'équipement. Vous voyez également que les artisans se sont mobilisés en parlant d'insertion. Comprenant les enjeux de cet important investissement de l'État du Sénégal, les populations de Diamniadio sont venues en masse très tôt pour magnifier les actions du président de la République Macky Sall pour un Sénégal émergent dans tous les domaines. Après Diamniadio, le chef de l'État s'est rendu à Bargny, une visite de la plage pour constater l'avancée de la mer, une menace pour toutes les concessions qui font face à l'océan. Bargny, zone vulnérable qui mérite l'attention des pouvoirs publics. La question du relogement a été évoquée au cours de cette visite. La direction de l'environnement y voit la seule solution. Aboubakri Kane. À Bargny, le chef de l'État est venu constater l'avancée de la mer qui a occasionné beaucoup de dégâts par ici. L'érosion côtière, un phénomène qui hante le sommeil de cette population de pêcheurs lébous. Certaines déjà expropriées, d'autres menacées par la furie des vagues. Sur la plage de Bargny, le président de la République manifeste son intérêt pour une solution durable pour mettre fin à l'érosion côtière. Il faut aménager la côte, il faut laisser toute une partie de la côte libre, que la mer puisse venir tranquillement, que les vagues se dissipent tranquillement sans se heurter à des murs. Parce que le fait que les vagues viennent frapper contre le mur, ça emmène le sable. Au lieu que la vague puisse déposer le sable, ça emmène le sable au large. Et là, c'est perdu. L'alternative n'est pas dans la construction de murs ou de blocs pierreux. Le projet de gestion intégrée des zones côtières propose comme solution le relogement des habitants de ces concessions vulnérables de Bargny. Les maisons sont construites dans le domaine public maritime, donc ça aussi c'est un frein, ça accélère disons le processus d'érosion. On a extrait le sable de toutes ces plages aussi, ça a renforcé ce phénomène. Donc il faut trouver des solutions. On a travaillé avec le programme de gestion intégrée des zones côtières sur cette problématique, avec le fonds d'adaptation aussi, différents programmes pour savoir ce qu'il fallait faire. Là, à l'heure actuelle, vraiment, la solution, Monsieur le Président, c'est de reloger les gens en arrière du pays. Il concerne globalement 600 ménages. Au nom des habitants, le notable El Hadj Daouda Gueye confirme la volonté des résidents des maisons menacées de quitter les lieux. Le président Macky Sall souhaite, lui, une démarche inclusive pour parvenir à un large consensus et s'accorder sur des solutions partagées. Comment structurer les villages? On va se retrouver sur la question du littoral et sur les solutions à valider. L'océan est seulement à quelques mètres des habitations et c'est par défaut d'espace que plusieurs pirogues sont même laissées en pleine mer. Avec les changements climatiques, la mer qui avance petit à petit a fini d'engloutir une bonne partie du cimetière, témoigne le vieux El Hadj Daouda Gueye. Cette zone isolée et menacée par le déferlement des vagues place beaucoup d'espoir dans la visite du président Macky Sall. Bargny rêve d'un littoral sain à travers la stratégie nationale de lutte contre l'érosion côtière. Bientôt la fin du calvaire des femmes transformatrices de produits halieutiques dans la commune de Mbao. Un nouveau site de transformation moderne pour ces femmes sera construit dans la zone. L'objectif pour les autorités est de permettre à ces femmes d'évoluer dans de meilleures conditions de travail pour augmenter leur productivité. Une annonce bien accueillie par les populations. Ibrahim Odong, reportage. Un quartier en effervescence, synonyme de joie et d'espoir. Un espoir que les femmes transformatrices de produits halieutiques de Mbao nourrissent. Bientôt, leurs conditions de travail vont s'améliorer grâce à l'implantation d'un site moderne de transformation de produits halieutiques. Nous avions un problème sérieux avec les effets néfastes donc, de la fumée et des odeurs qui dégageaient de ce site. Alors, les voisins se plaignaient un peu à cause de cette pollution, mais on ne pouvait que tolérer et faire avec. Du moment que l'État est venu avec un projet
qui va vraiment régler tout ce problème, solutionner nos inquiétudes. Je crois que l'impact est là, bien réel et concret. C'est sur ce site dépourvu de toutes les normes d'hygiène et de sécurité que les femmes de Mbao exercent leur métier. Aujourd'hui, elles attendent beaucoup du président de la République. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons le président Macky Sall à Mbao. Et nous souhaitons, une fois la réalisation du site de transformation des produits halieutiques, qu'il ait un suivi pour la durabilité de l'ouvrage. C'est prévu dans le projet donc une garderie pour que toutes les mamans qui vont venir vont poser, mettre les enfants à côté avec des monitrices qui vont les gérer. Même si les femmes sont à l'honneur, les pêcheurs, eux, ne cessent de magnifier les efforts consentis par le gouvernement dans la modernisation du secteur de la pêche. Nous lui dirons merci parce que quand même il a fait quelque chose de grandiose. Il a subventionné des moteurs, il a diminué le carburant. On a entendu qu'il est en train de construire des quais de pêche partout au Sénégal, malgré que Mbao n'a pas de quai de pêche, mais nous attendons notre part. De ce fait que nous sommes très contents, parce que ce qu'il a fait à Yoff ou à Bargny, il a fait pour tous les pêcheurs du Sénégal et que nous sommes très satisfaits. Environ 700 femmes vont donc voir leur productivité augmenter grâce à un meilleur cadre de travail, suffisant pour dire que l'émergence du Sénégal ne peut se faire sans les femmes. Après la réalisation de la phase 3 de la VDN, le chef de l'État a lancé officiellement cet après-midi les travaux de la phase 2. La section 2 fait la jonction entre la première section qui part du 6S et la troisième section qui aboutit à Guédiawaye, des travaux d'envergure pour rendre plus fluide la circulation. Un reportage de Amadou Aramtiam. Des ouvriers et des engins à l'œuvre, les piliers du pont ornés aux couleurs du drapeau national. Ici, les responsables du chantier mettent les bouchées doubles avant l'arrivée du chef de l'État pour le lancement des travaux. Un projet structurant d'envergure qui va du 6S au Golf Club de Guédiawaye. C'est une route qui fait à peu près 6 km en 2 fois 2 voies, avec une compte allée aussi sur tout le long. Ce projet de construction de la section 2 de la VDN s'identifie par des ouvrages qui font sa particularité. Qui est derrière nous, c'est un viaduc qui fait 970 mètres avec disons 26 travées. Ça permet d'éviter à peu près 3 carrefours. Le carrefour de l'unité 26, le carrefour de la route qui va qui sort du cimetière et le carrefour de la brèche de Djamalai. Donc on a préféré déniveler pour ne pas un peu gêner la circulation. L'autre important ouvrage, c'est l'ouvrage de type Bosring qui fait une portée de 350 mètres qui se trouve à Cambérène au niveau du Mausolée. Là, surtout, c'est pour éviter d'obstruer un peu la vue des pèlerins en période de pèlerinage. Une route en 2 voies avec l'aménagement d'un terre-plein central, d'un caniveau sur tout le long et d'une contre-allée pour la desserte intérieure. Autant de précautions pour faciliter la fluidité de la circulation. Un impact positif que les riverains apprécient. J'emprunte cette voie au moins 4 fois dans la journée, en aller-retour pour aller au boulot. Je crois que dans le cadre de la fluidité de la circulation, ça va nous aider. Mais nous, en tant que riverains, en tant que parcellois, et j'oublie pas, ceux qui sont au-delà des parcelles assainies vont gagner énormément en termes de temps. Ce que le gouvernement est prêt pour faire, je trouve que c'est une très bonne solution pour la population et aussi pour l'environnement aussi. Je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Cerise sur le gâteau pour la jeunesse, le projet prévoit des aménagements spéciaux avec la construction d'un complexe sportif qui sera doté de 2 terrains de football, un de basket et un de volleyball. Le complexe sera aussi clôturé. Et puis le chef de l'État a procédé hier à la pose de la première pierre de l'hôtel de ville de Guédiawaye. L'édifice va coûter 400 millions de francs CFA et fait partie des infrastructures qui vont changer le visage de la localité Oumar Nying. Apparemment, l'élément d'Oumar Nying n'est pas encore en place.
Voilà, donc je le disais tantôt que dans le cadre de la tournée du chef de l'État, il a procédé hier après-midi à la pose de la première pierre de l'hôtel de ville de Guédiawaye. L'édifice qui va coûter 400 millions de francs CFA va donc changer le visage de la localité. Nous retrouvons Oumar Nying. Le top départ d'un processus qui verra l'édification d'un nouvel hôtel de ville ici. Le bâtiment sera le symbole d'une localité qui se structure et se modernise. Un hôtel de ville structurant qui accompagne un peu l'acte de la décentralisation. C'est une nouvelle génération. Vous l'avez vu avec les collèges, c'est une nouvelle architecture que vous avez voulu que ce soit fait. Et c'est dans ce cadre-là que ce bâtiment est fait. Et c'est un bâtiment intelligent, n'est-ce pas, qui utilise les nouvelles technologies en matière d'énergie, n'est-ce pas. Donc là où on ne peut pas mettre de la lumière, on ne peut pas ne pas mettre de la lumière, on a prévu du solaire. Et c'est un bâtiment intelligent en ce sens que quand les personnes rentrent, ça s'allume. Quand vous sortez, si vous oubliez, ça se referme. Et c'est bâti sur 750 mètres carrés, 2 niveaux, 26 bureaux avec des bureaux amovibles, 3 grandes salles et une grande salle de délibération qui est là, d'or, et qui sort un peu du bâtiment, qui n'empêche pas les gens. Voilà, ça c'est la salle de délibération. Les bureaux, salles de conférence et autres parkings qui vont sortir de terre ici font partie d'un ensemble. Guédiawaye bénéficie en effet d'infrastructures modernes qui vont changer le décor d'une ville qui émerge, concrétisant ainsi l'ambition forte du président Macky Sall pour les collectivités locales du Sénégal. Voilà, le président de la République a également visité le site de recasement de Tivaouane Peulh, un projet de plus de 36 milliards de francs CFA mobilisé par l'État et ses partenaires. La station d'épuration et le centre socio-éducatif ont aussi été visités par le chef de l'État. Le président a également magnifié la dimension sociale du site de recasement. Aboubakri Kane. Le site de recasement de Tivaouane Peulh est une composante d'un des projets majeurs du président de la République, l'autoroute à péage. Un site de 192 hectares sur lequel l'État, à travers l'APEX, a aménagé 2000 parcelles de 150 mètres carrés chacune. Un projet de 36 milliards et demi, fruit d'un partenariat entre l'État du Sénégal, la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Le projet englobe également des équipements sociaux collectifs pour mettre en avant la dimension accompagnement social. À date, nous avons livré 1216 parcelles. 195 aujourd'hui d'habitations sont présentes sur le site. Nous avons équipé ce site de 2 centres de santé, 2 écoles primaires qui comptabilisent 507 élèves, un collège, un marché, mais aussi 2 écoles primaires et un collège. Le collège totalise 600 élèves. Nous avons un marché, mais aussi des équipements sportifs sur le chantier. On travaille en relation avec la mairie où tout est prévu pour des familles qui habitaient essentiellement dans des zones inondables. La station d'épuration répond à une dynamique d'assainissement avec 3 composantes. Une station de pré-traitement qui fait la séparation des eaux usées et des objets solides. 2 bassins donc biologiques pour faire un traitement biologique avec une capacité de 2500 mètres cubes. Après donc on a un traitement de séparation et d'épaississeur. Et plus tard on retrouvera donc la séparation des eaux traitées et de la boue pour se retrouver donc dans ces lits-là. La station peut connecter au-delà du site d'autres communes. Les 20 000 habitants de la zone de recasement, à partir de la station de pompage qui se trouve à 2 km 500, leurs eaux sont pompées ici. Mais il faut préciser que la station est extensible à 60 000 habitants. Le site a bénéficié également de la construction d'un centre socio-éducatif où de jeunes filles sont formées à la couture et à la coiffure et initiées à l'économie familiale. Le ministère de la Famille va les accompagner pour une meilleure insertion dans le monde de l'entrepreneuriat. L'autre volet de ce centre est la formation de 200 femmes à la transformation des produits locaux, mais également l'accompagnement en maraîchage et à l'horticulture. Des activités génératrices de revenus pour les femmes de Tivaouane Peulh. Le chef de l'État salue la vision qui a prévalu dans la mise en œuvre de ce site de recasement.
Un aménagement nouveau a été fait avec tous les attributs d'urbanité, d'abord la voirie, l'assainissement, l'éclairage public, mais aussi les infrastructures sociales et professionnelles, comme ce centre socio-éducatif, socio-culturel, qui permet la prise en charge et la formation des jeunes filles dans différents métiers. On l'a vu comme la couture, comme la coiffure, mais aussi pour les dames avec la transformation des céréales, des fruits et légumes, mais aussi le maraîchage et l'horticulture, notamment le jardinage sur table. Alliant espace de vie et formation, le modèle est à accompagner et à démultiplier dans d'autres localités. Avec l'ouverture de la section 3 de la VDN, le président Macky Sall souhaite une bonne gestion du foncier pour améliorer le cadre de vie. Ce foncier doit être encadré pour ne pas retomber dans les mêmes travers et donc réserver des zones à aménager pour des activités dédiées, ouvrir des zones d'habitation, mais dans une harmonie urbanistique. Après Tivaouane-Peulh, sur le chemin du retour à la mairie de Guédiawaye, le président de la République a rendu une visite de courtoisie à Serigne Bass Bara Mbacké à la cité des HLM Las Palmas. Le religieux mouride a prié pour la réalisation des grands projets du président Macky Sall et pour une paix durable au Sénégal. Le chef de l'État a remis aujourd'hui le drapeau national à la délégation des sportifs qui vont représenter le Sénégal aux Jeux Olympiques de Rio. Il s'agit de 24 athlètes qualifiés aux JO qui ont reçu le message du chef de l'État, message de fraternité et de combativité et de courage. Donc c'est un compte rendu de Pape Biram Bigué Ndiaye. Ce sont des visages à retenir, des lions et lionnes prêts à rugir sur l'arène des Jeux Olympiques de Rio. Le moment d'un cérémonial de prestige, un rituel sacré. Nos sportifs sont gonflés à bloc par un chef d'État qui les invite à s'inspirer de leurs illustres aînés, tels que Amadou Diaba, médaillé d'argent au JO de Séoul, et Amimba Ketcham, champion du monde aux 400 mètres à Edmonton. Le message du président Macky Sall sonne comme un discours qui transcende. Faites honneur à la nation en incarnant les valeurs de Djom, de Fit et d'Angor, dans l'humilité et la dignité. Un ambassadeur émérite du Sénégal, adopter en toutes circonstances un comportement éthique, la sportivité et le respect de l'adversaire. Le message s'adresse à la vingtaine d'athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques de Rio. Il s'agit notamment de l'équipe nationale féminine de basketball, des athlètes, des sportifs en arts martiaux et lutte olympique. L'État a mis tous les moyens nécessaires pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions de performance. Votre engagement en faveur du sport, Monsieur le Président, votre attachement aux valeurs qu'il promeut et votre soutien nous valent cette année d'avoir qualifié 24 athlètes pour représenter notre pays aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016. Investis de votre confiance et porteurs des espoirs de tous nos compatriotes, nous aurons à cœur de nous hisser à hauteur de l'événement pour faire honneur à ce drapeau symbole de notre souveraineté, fierté de tout un peuple que vous incarnez. Vous avez personnellement tenu, Monsieur le Président, à mettre la délégation de notre pays dans des conditions optimum de participation. Comme je l'ai dit, rien n'a été négligé. Ces Jeux Olympiques de Rio vont se dérouler dans un contexte particulier, marqué par une insécurité qui n'épargne aucun pays du monde. Le président Macky Sall invite nos sportifs à intégrer cette dimension menace terroriste. Une période trouble, marquée par le terrorisme, le trafic de drogue, la criminalité organisée, qui se nourrit de l'ignorance, de l'intolérance et de l'exclusion sociale. La résolution de cette crise des valeurs engage tous les citoyens du monde, y compris bien entendu les sportifs
de tous les continents imbus des valeurs de l'olympisme. Le mondial constitue une priorité et surtout elle constitue une opportunité de promouvoir les valeurs de solidarité, d'entraide, de tolérance, de fraternité et d'amitié qui doivent fonder cet humanisme dont le XXIe siècle a tant besoin. C'est un message de fraternité, de combativité, de dépassement et de courage que le chef de l'État a adressé à nos sportifs qui vont représenter la nation à la plus prestigieuse compétition sportive du monde. Alors, tous dans les starting blocks pour une médaille olympique. À l'occasion de la remise du drapeau, symbole de la nation, les athlètes ambassadeurs du Sénégal aux Jeux Olympiques de Rio ont dit comprendre tout le sens du message du chef de l'État. Leurs réactions sont recueillies par Pape Madi Diop. Le message du chef de l'État est suffisamment profond et suffisamment plein de sens, comme on le dit, pour accompagner les athlètes, pour que ces athlètes puissent aller au-delà de leurs forces pour défendre leur pays. Le président a parlé d'amitié, il a parlé d'engagement, il a parlé de patriotisme, mais il a aussi cerné ce que veut dire les Jeux Olympiques. Il a cité le fondateur de ces Jeux Olympiques pour dire que l'essentiel c'est de participer, mais la manière de participer aussi est extrêmement importante. Son message est d'aller défendre le Sénégal avec full jump, avec beaucoup de compétitivité. C'est une compétition très relevée, mais on va y aller, on va montrer ce qu'on a, on espère porter le drapeau du Sénégal le plus haut possible, Inch'Allah. Ça fait chaud au cœur de représenter sa nation et puis tout un peuple. Et c'est vrai que le canoë-kayak n'est pas très représenté au niveau du slalom, et c'est vrai que je porte la première pierre du canoë-slalom au Sénégal. C'est un défi en tant que porte-drapeau de la délégation sénégalaise. Je demande à tous de prier pour que nous puissions rentrer à Dakar avec des médailles. Le président de la République nous a parlé d'une manière très conviviale, mais aussi d'une manière très ferme, pour que nous soyons les ambassadeurs du Sénégal au niveau donc des Jeux Olympiques, et qu'on fasse tout, qu'on donne tout de nous-mêmes pour pouvoir en fait gagner donc des médailles. Et je pense que les athlètes l'ont compris, parce que comme je vous dis, la balle est dans notre camp. Tout ce qui devait être fait par le président Labic a été fait. Le gouvernement du Sénégal, à travers l'ANPEJ, accompagne les jeunes de la banlieue dans l'accès à l'emploi. Des financements sont déjà octroyés et une enveloppe conséquente est disponible pour soutenir les porteurs de projets. En visite dans la banlieue, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes a vu la ferme moderne que le PAPEJ a réalisée dans la banlieue. Hamidou Diop. Cette ferme de Ndoyen, déjà en activité, fait partie des 9 que le PAPEJ compte réaliser à Dakar. Plus d'une dizaine de jeunes travaillent ici. Ils pratiquent l'aviculture, l'arboriculture et le maraîchage. On a sélectionné 15 jeunes, 8 garçons et 7 filles. Ils vont avoir entre 150 à 200 000 francs mensuellement de bénéfices. Un revenu certain grâce à la vente des œufs, des poulets et des légumes. Le projet, c'est aussi un volet pérennisation. L'ANPEJ et le PAPEJ forment régulièrement les jeunes. L'État nous a donné beaucoup, car ils ont donné les intrants, les infrastructures et même un accompagnement technique, parce qu'on a eu à faire un séminaire de formation sur la gestion de la ferme. Pour garantir un emploi décent, le gouvernement du Sénégal, à travers des instruments comme l'ANPEJ, a pu financer plus de 200 projets. L'Agence nationale pour l'emploi des jeunes dispose aussi de plus de 3 milliards pour accompagner les porteurs de projets. La ferme que nous venons de visiter est une matérialisation de cette grande ambition que le président de la République a pour la jeunesse du pays, qui, comme je l'ai dit tantôt, est en recherche d'emploi. Dans le cadre du PAPEJ, c'est lui-même qui est allé solliciter auprès de la BAD un financement de presque 18 milliards pour réaliser des infrastructures de ce genre,
pour accompagner les jeunes dans le financement de leurs projets. Et je pense que c'est tout à fait nécessaire aujourd'hui de relever cette marque d'attention de l'autorité. Dans la banlieue, les jeunes qui ont reçu des financements mènent tranquillement leurs activités. Pour mettre en place Esplandougou, par exemple, ce promoteur a reçu plus de 9 millions, ce qui lui a permis de créer une 50aine d'emplois. Le projet s'appelle projet Espace Ndougou. Ndougou, comme vous l'entendez, c'est-à-dire faire la course. C'est-à-dire aller au marché acheter des légumes. Bon, le projet, nous l'avons eu grâce au financement du PAPEJ à hauteur de 9 millions. C'est pour mettre en place des tables dans les différents quartiers de la commune du département de Guédiawaye. À Guédiawaye, l'ANPEJ dispose aussi d'un centre de formation à l'entrepreneuriat et à l'auto-emploi. Une réponse adéquate destinée aux jeunes de la banlieue. On se félicite d'abord de la volonté politique avec l'installation des plateformes de l'ANPEJ, avec 2 services. Service dédié dénommé Base Emploi. Ensuite, un autre service acquis grâce à la coopération espagnole avec l'OIM, Organisation internationale des migrants, qui a permis d'installer un centre dénommé Centre d'assistance à l'auto-emploi. La combinaison de ces 2 services offerts par l'ANPEJ pourrait peut-être nous amener à avancer un chiffre de 2000 jeunes qui ont été pris en charge. Autre projet pour garantir l'emploi aux jeunes, la création de 5 centres d'incubation, 2 à Rufisque, 1 à Guédiawaye, 1 à Pékin et l'autre à Dakar. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le professeur Amadou Makhtar Dieye, directeur de la pharmacie et du médicament. Bonsoir, professeur, et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Voilà, donc le professeur Amadou Makhtar Dieye vient donc nous parler de la campagne de sensibilisation sur les médicaments de la rue que sa structure donc va lancer à partir de quelle date encore, s'il vous plaît? C'est demain 24 juillet 2016 à partir de 9h au siège du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et elle va durer combien de temps, cette campagne de sensibilisation? C'est du 24 juillet 2016 au 31 août 2016. Presque une semaine de sensibilisation. Pourquoi avoir initié cette campagne de sensibilisation? Nous avons voulu faire cette campagne de sensibilisation sur les dangers liés à la consommation des médicaments de la rue, parce que ces médicaments de la rue sont dangereux. Ces médicaments de la rue ne soignent pas et peuvent aggraver la maladie de nos concitoyens. Également sur le plan économique, ce sont des pertes économiques importantes en termes de recettes fiscales et douanières. Donc l'objectif principal, c'est de protéger la population en contribuant par la communication à éradiquer les médicaments de la rue qui, comme je l'ai dit tantôt, sont des médicaments dangereux, utilisés ou bien délivrés par des personnes qui ne connaissent pratiquement rien sur les médicaments et qui mettent en danger donc la vie de nos concitoyens. Alors, qui sont les cibles? Quelles sont les cibles de cette campagne de sensibilisation? Les cibles de cette sensibilisation, ce sont d'abord les populations. Nous savons que les médicaments de la rue ont beaucoup diminué au Sénégal, mais force est de constater qu'il y a également une partie de notre population qui continue à utiliser ces médicaments de la rue. Donc la première cible, la cible principale, c'est la population. Pour bien informer la population, pour leur dire que si vous achetez les médicaments de la rue, vous perdez de l'argent, vous ne vous soignez pas, votre maladie va s'aggraver et on peut même vous créer d'autres maladies parce que ces médicaments de la rue sont mal conservés. Ceux qui les donnent ne connaissent pas les médicaments. Si on doit les mettre au frais, eux, ils ne s'en soucient pas. Lorsque ces médicaments sont périmés également, ils peuvent même changer les étiquettes. Donc, c'est des médicaments qui sont dangereux et qui posent beaucoup de problèmes et nous devons les combattre. La campagne, quand même, c'est vrai qu'elle vient à temps, mais depuis longtemps, ce genre de campagnes sont menées un peu partout au Sénégal. Est-ce qu'il y a des acquis dans ce sens, quand même? Bien entendu, il y a des acquis. Si on regarde principalement ce qui se passe à Dakar, c'est extrêmement difficile de voir des gens vendre de manière ostentatoire des médicaments. C'est des choses qu'on voyait
mais qui ont beaucoup diminué. Nous n'avons pas vraiment